original. Alors, il est 18h pile dans tout le studio de GITM Dev, Canal Amplitude. Bonsoir la régie, bonsoir Ilmon Jules, bonsoir Jean-Baptiste Jean-Denis qui fait les manœuvres techniques, assisté de Cléo, Natacha, Myriam Schwartz. Bonsoir à vous, à travers le monde, vous qui nous suivez, considérez-vous salués parce que ce soir nous avons une émission spéciale, un webinaire avec nul autre que Pasteur François Nalizia, on va dire l'expert en TI. Ce soir, à titre des techniciens, Emmanuel qui est sur la table, sur le plateau, on est trois pour vous présenter cette émission spéciale de format webinaire. Alors, vous qui nous suivez, considérez-vous salués. Alors, si vous voulez avoir un accès digital illimité au contenu numérique et nos articles, téléchargez notre application GTM Dev sur ce qu'on va voir aujourd'hui avec Francner Allez-y, Emmanuel Dorvilliers. Partagez pour nous. Vous pouvez toujours appeler. Les lignes vont être disponibles pendant les, on va dire, 75 minutes qu'on va passer ensemble, toujours dans le 514-424-92, dans le 450 aussi, et on a une ligne directe sans frais, le 1877-247-3188. Bonsoir Emmanuel, comment vas-tu? Bonsoir Eric, et je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir Dr. Francner Allez-y, bonsoir Major Apollos Macéus, bonsoir Professeur Anthony Louis, Professeur Héra Louis, Professeur Lido Bourinis, bonsoir Ingénieur Jean-Baptiste Jean-Denis, bonsoir Ilmon Gilles, bonsoir chers téléspectateurs, téléspectatrices, amis auditeurs, amis internautes, bienvenue sur GITM à l'heure de l'émission Réflexion sur la vie. Parfait. Guadeloupe, on sait que vous êtes là. Haïti, on sait que vous êtes là. Les États-Unis, le Canada, bien sûr. On sait que vous êtes là. L'Europe, surtout les gens de la France. À Strasbourg. J'aimerais ça que vous partagez pour nous. Amplifiez votre présence avec les services technologiques et multimédia de GITM Dev, d'où justement cette émission spéciale de format webinaire qui va nous être présentée par notre expert en TI, Francner Allez-y, qui est déjà sur le plateau. Pasteur Francner Allez-y, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Eric, bonsoir à Emmanuel, bonsoir à tous les membres de l'équipe qui sont dans la régie, notre ingénieur Jean-Baptiste, Ilmon Jules, et tous les auditeurs, auditrices qui sont déjà là, ou bien à n'importe quel moment de la durée qui vont nous rejoindre ou bien avoir accès à ce webinaire. Nous vous saluons. C'est pour nous un plaisir d'être là sur GTM Dev, Canal Amplitude, pour une autre émission, mais format webinaire. Tout à fait, format webinaire. Et nous avons aussi nos on va dire, nos présentateurs, les personnes de Pasteur Jean-Marconnet Duterville, Madame Perpétue Robert et Monsieur Jean-Lucien Extra, qui sont quelque part à nous suivre et qui vont devoir ou bien pouvoir appeler aussi pour justement nous faire un coucou. Alors, en ce qui a trait à l'amélioration, on va dire, des performances, si une stabilité non planifiée survenait pendant la diffusion, alors il faudrait tout simplement redémarrer l'application de GTM Dev et ça ira. Vous allez voir que ça va être très simple de nous suivre. Alors, Francner Allez-y, expert en TI, comment on amplifie notre présence à travers les services que nous donnons, services technologiques et multimédia, comment l'auditoire peut justement bénéficier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On a beaucoup de points à voir. Alors, vous allez nous faire ça en format webinaire. C'est une formation, bien sûr. C'est-à-dire, et là, ça va se faire en tranches. Et tous les plaisirs est à nous d'avoir répondu à cette invitation. Alors, il nous reste de vous souhaiter une très belle émission et une bonne formation. On commence déjà avec ce format webinaire 18h04. Alors, bonne émission, messieurs. Amplifiez votre présence avec les services technologiques et multimédia. Et donc, cette formation rentre dans un contexte des demandes et qu'aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de personnes,
d'entreprises, d'organismes qui veulent être en ligne et de manière professionnelle. On peut être en ligne aujourd'hui avec un simple téléphone. Et il y en a qui gagnent déjà pas mal de l'argent et qui arrivent à monétiser leurs vidéos avec un simple téléphone. Et on est conscient avec les téléphones intelligents. Mais il y a beaucoup d'autres personnalités, entreprises, organismes qui veulent savoir ou bien qui aimeraient comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, en regardant GTM Dev ici, il y a de la qualité. Et si vous prêtez attention à ce que vous regardez sur votre petit écran, c'est une grosse machine qui est là. Donc, plus on est professionnel, mieux c'est présenté, c'est plus on peut créer de l'impact et ainsi on peut booster ou bien développer, déployer une image de marque beaucoup plus puissante. Donc, l'image de marque est très importante pour des personnalités qui doivent bien comprendre. Il y a des personnes qui peuvent jouer avec un simple téléphone, avec quelques outils de base, mais il y en a d'autres, des organisations qui doivent comprendre et comment amplifier cette présence afin d'avoir et de développer une bonne image de marque professionnelle et solide. Parfait. Alors, ceci étant dit, j'espère que vous allez être devant vos téléviseurs, vos écrans pour nous suivre. Justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des interrogations. On prend quand même les appels à cette émission spéciale des formats webinaires. On est accompagné en bloc des experts et toute l'équipe à la régie des techniciens chevronnés qui permettent que cette émission arrive chez vous et espérons que vous allez en bénéficier. Alors, François Lézy, est-ce que tu peux nous faire une introduction des services? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on parle de services multimédia et technologiques? Ce qui a trait à GTM Dev surtout. En fait, les services technologiques englobent une vaste gamme de solutions numériques et audiovisuelles, et notamment que l'entreprise GTM Dev, il faut bien souligner, GTM Dev, c'est l'entité technique qui est derrière les émissions que vous suivez depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est une vaste gamme de solutions qui existent qui permettent d'améliorer la communication et d'améliorer la productivité et la communication, l'engagement à travers divers canaux. Donc, et de manière professionnelle. On dit on est là de manière professionnelle, on parle des choses qui doivent être bien faites. Donc, services technologiques, ces services incluent des outils, des solutions numériques, des outils. Non seulement il y a des outils et des services, il y a des techniciens qui sont là pour cela et afin de vous aider ou bien d'aider l'entreprise ou bien la personne en question à pouvoir automatiser, optimiser et faciliter les processus d'affaires. Et aujourd'hui, pour être compétitif dans ce marché, il y a l'intelligence artificielle, par exemple, moderne. Il faut faire toujours cette différence. Je le fais toujours parce que l'intelligence artificielle existe il y a depuis dans le contexte. 1950. Mais on parle aujourd'hui avec la puissance de l'automatisation pour être compétitif. Donc, parmi ces outils, on peut, avant d'aller dans l'audiovisuel, parce que c'est un package, comme on dit, il y a beaucoup d'éléments là-dedans, il y a plusieurs outils. Et prenons un cas spécifique des entreprises, quelqu'un qui veut avoir une entreprise de commerce électronique. Et même si c'est électronique, mais les mêmes démarches, et si on aurait une entreprise ou bien avoir une entreprise physique, et même si c'est uniquement électronique, mais il faut respecter les démarches, il faut avoir des processus d'affaires qui sont bien implémentés. Donc, pour
pour optimiser ces processus, il faut utiliser des applications web et des applications mobiles et pour soit traiter l'inventaire, la comptabilité, tout ce qui est gestion, relation client. Donc, et parmi ces outils, les noms les plus connus, il y a CRM. Donc, peut-être pour certains qui sont un peu novices, ça prend l'utilisation des CRM. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez jamais utilisé un CRM, je me demande si vous êtes vraiment où est-ce que vous êtes. Est-ce que si vous n'avez jamais utilisé, implémenté un bon CRM, un homme d'affaires, quelqu'un qui est dans les affaires, dans la vente, dans le commerce, et pour avancer des outils, et il y en a différents dépendant de ce que vous faites. Tous les CRM ont des services de base en commun, dépendant de vos activités, de votre entreprise. Donc, ça prend un modèle. Et il y a aussi les ERP. Et CRM, il y a des ERP. CRM, en anglais, c'est d'abord CRM. En anglais, c'est CRM, qu'on dit CRM, qui traduit par gestion relation client. En anglais, Customer Relationship Management. Donc, pour faire du management. Il y a les ERP aussi, et pour être en affaires, pour pouvoir avancer, c'est Enterprise Resources Planning. C'est encore des applications web que GTMDev, dépendant de votre cas, peut vous accompagner à les implémenter. Et comment les implémenter? Si vous avez une boutique, si vous avez un magasin, des magasins, ou bien vous avez beaucoup de clients à gérer pour être compétitif, ou bien si vous êtes dans la production et des matériaux, de la fabrication aussi. Et nous avons cette expertise ici pour vous aider à implémenter de bons ERP selon le modèle de production que vous avez dans le monde industriel. Donc, et avec des suivis d'ingénierie logicielle solides. Le ERP, ça permet de ceux qui sont dans la fabrication, pour savoir quel type de matériaux, combien de matériaux ça va prendre. Et si vous êtes dans la construction, il y a une entreprise de construction ici au Canada, et peut-être même à distance, on peut vous conseiller avec quel choix technologique. Et puis vous pouvez choisir une entreprise pour faire l'implémentation. Et il y a aussi les CMS de base. Ce sont les applications web pour afficher vos contenus et de blogs et d'autres. Donc, quand c'est au moins 3, j'ai dit CMS, CRM, en fait, j'ai dit CMS, CRM, ERP, par exemple. Et sans compter toutes les interconnexions que ça peut impliquer pour automatiser. Aujourd'hui, on peut commencer, si vous êtes une petite entreprise, on peut commencer à s'en passer des teneurs de livres. Donc, c'est comme un métier mourant. C'est comme un métier mourant et les teneurs de livres, vous pouvez automatiser toutes vos transactions depuis le dépôt des comptes bancaires, vos chèques aussi, l'argent que vous recevrez, les dépôts qui sont faits directement sur votre compte bancaire. Donc, on appelle ici, on est dans une vaste gamme de choix d'outils et de services technologiques. Et pour être compétitif, aujourd'hui, il y a aussi d'autres outils qui sont reliés à l'intelligence artificielle moderne. Et si vous avez des données massives, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des données, mais qui ne savent pas quoi faire avec et comment les utiliser. Or, les données, aujourd'hui, c'est l'équivalent du carburant. C'est avoir du carburant, c'est l'équivalent du pétrole. Donc, quand vous avez beaucoup de données entre vos mains, dans vos entreprises, il y a beaucoup de PME et les patrons de PME qui nous suivent. On peut vous aider avec et ces données, on peut les entraîner. Aujourd'hui, il y a la facilitation dans les services technologiques d'entraîner des données. Et ce qu'on appelle en anglais machine learning, donc apprentissage machine. Et on peut faire parler les données pour être compétitif. Les gens qui, aujourd'hui, qui n'ont pas de données, ou bien qui ont des données, qui ne savent pas les utiliser, vont sortir de la compétition. Alors, GTMDev, c'est ça, Emmanuel, est la référence pour l'analyse approfondie de ces outils. Oui, Emmanuel. Donc, si on veut parler des multimédia, est-ce
Est-ce que ça prend une formation? Donc, si oui, quel est l'objectif de cette formation? Bon, maintenant, on dit que, en fait, faisons une suite logique. Vous avez implémenté toutes les applications pour la gestion de votre entreprise. Maintenant, vous dites, OK, cela ne suffit pas. Et il y a le côté audiovisuel pour améliorer la communication, parce qu'on peut avoir de très bons produits, de très bons services, des choses à vendre, mais le côté communicationnel. Et maintenant, avec multimédia et audiovisuel, ça ne concerne pas que les gens, les personnes qui ont des objets physiques à vendre, mais les professionnels aussi qui ont des produits non tangibles, et les comptables. Et, bon, il y en a beaucoup qui utilisent déjà les plateformes des médias sociaux. Mais ça prend quand même une équipe assignée à quelqu'un pour être efficace en termes de professionnalisme. Pour bien implémenter, pour bien installer et configurer votre système, il faut faire appel à des professionnels qui ont la capacité et l'expérience pour vous accompagner, vous guider à faire les installations. Oui. Et après, bon, ça dépend de la personne, ça dépend de ses aptitudes déjà au niveau technologique. Est-ce qu'elle aura besoin d'une formation? Peut-être oui. Ça dépend à quel niveau. Peut-être à un certain niveau pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y a beaucoup qui utilisent les outils multimédia audiovisuels, mais qui ont des lacunes, par exemple, à une notion qui apparaît très simple, et qui n'est pas toujours simple, qui prend l'expression de quelqu'un, c'est l'image de marque, dont nous allons parler après. Et on peut quand même toujours accompagner ce qu'on appelle service après-vente. Service après-vente. Bon, on peut dire, OK, pas de problème, monsieur. Ici, GTMDev a fait l'installation de tous les équipements physiques. J'ai le budget par rapport à ce que je veux faire. Il faut comprendre qu'en génie, la qualité est fonction du budget. Tout à fait. Ça, c'est clair. Donc, on peut toujours voir quelque chose et dire, c'est pas assez pour moi, mais pas de problème. Mais est-ce que tu as un budget de 10 000, de 15 000, de 5 000, de 3 000, de 30 000? Donc, la qualité est fonction du budget. Donc, disons que quelqu'un voit et regarde dans GTMDev cette qualité que vous regardez là. Dire, écoutez-moi, de mon côté, j'ai le budget, la capacité avec mon organisation, avec mon église, avec moi de manière personnelle, avec mon entreprise. Je veux avoir cette qualité. Oui, c'est possible. C'est possible. Et puisque les techniciens sont disponibles pour vous accompagner avec le choix des technologies précises et aussi de la formation qui vient avec. Tout à fait. Parce que une formation continue. La formation continue, l'accompagnement qui vient avec pour comprendre et le montage d'équipe, l'accompagnement avec le montage d'équipe. Disons, prenons un cas pour des églises évangéliques. Bon, les églises évangéliques que nous connaissons plus ou moins, tout à fait. et ou bien d'autres organismes, et on veut avoir une qualité. Mais aujourd'hui, un constat qu'on fait, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, certes, mais qui ne comprennent pas ce qui se passe. On peut être en ligne et diffuser. Oui, ça prend une caméra puis une connexion Internet. Une connexion Internet, on pense qu'on est correct, c'est faux. Et ce n'est pas forcément vrai. Et ils n'ont pas de succès. Parce que, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est une autre formation. Par exemple, dans le cadre de l'évangélisation en ligne, c'est un framework à 4 étapes. Donc, ce que je regarde, je constate en ligne, c'est que 99%, moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, il y a un seul pasteur de la communauté haïtienne dans l'international qui utilise les 4 frameworks. Dans l'international? Moi, tout ce que je regarde, je te dis qu'il a les moyens de sa politique. Oui, je comprends. Et c'est le pasteur Toussaint. Oui, qui l'utilise, oui. Si on veut pas le nommer. Ouais, en fait, il utilise les 4 parce qu'il a les moyens de sa politique. Il a fait implémenter. Il l'a implémenté. Mais il faut dire aussi qu'il n'était pas... En fait, il n'était pas trop impulsif, ni non plus, ce qu'on a dit... En fait, il a travaillé pour. Oui, il a travaillé pour. Non seulement, mais il se connaît aussi. Il se connaît, il a l'équipe. Et il a dû implémenter. C'est pas du n'importe quoi. Pour implémenter les 4, même, on peut bien le connaître, et puis on ne peut pas. Parce que ça demande un coût énorme. En tout cas, pour implémenter un framework. C'est pas de l'émotion. C'est pas de l'émotion, c'est un framework. Calculé, oui. Pour aller en ligne, c'est tout un framework. Le framework, c'est le mot anglais, mais il y a un cadre.
il y a un cadre à suivre. Je prends l'exemple d'un cas, un exemple de cas typique, c'est par exemple les églises évangéliques qui sont en ligne. Malheureusement, on ne fait que pousser les lives et du service ou bien d'une prière, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Alors que c'est pas ça la question en termes d'évangélisation. Ouais. Maintenant, si on parle pour le mode musical, il y a aussi un framework, c'est-à-dire un cadre de référence pour ces enfants, pour eux aussi. Sinon, ils vont être limités dans le temps. À un moment donné, ils vont rester limités. Exact. Et puis, Alors, il faut noter, il faut dire à l'auditoire, Pasteur Alési, en fait, expert en TI, et Emmanuel Dorvilliers, toute l'équipe, que la production nous vient de GTM-Dev, bien sûr. En fait, cette diffusion et présentation, on est les trios, Francine Alési, Emmanuel et moi-même, Eric. La régie, caméra, il y a Ilmon Jules, Jean-Baptiste, Jean-Denis, dis-je bien, pas Jean-Denis, mais c'est Jean-Denis et Natacha Cérélus. Nous avons comme coordination M. Sévoïs Masséna de Toronto et M. Gildor Brivard de Marie-Galante, Guadeloupe. Et la programmation, rédaction, Major Apollos Marseillus et GTM-Dev. La mise en ligne, c'est Eric, Jean-Baptiste et Cléo Prisca. Et nos maquilleuses, surtout qu'on oublie parfois qu'on les voit jamais, c'est Mme Michel Saint-Cyr et Caroline Cérélus. Et nos conseillers techniques, il y en a un avec nous ce soir, Francine Alési, et côté communicationnel, M. Anthony Louis. La mise en onde, c'est la régie, bien sûr, production GTM-Dev. Vous savez que la chaîne GTM-Dev, justement, cette émission qu'on fait aujourd'hui, le format webinaire, la chaîne GTM-Dev est développée par le canal Amplitude, si vous voyez en bas, dans nos logos. Et vous savez que Canal Amplitude diffuse nos programmes et nos émissions sur plusieurs plateformes, dont ce soir, entre autres, Apple TV, pour ne pas les nommer, Roku TV, Amazon Fire TV, Google TV. Sur nos applications, vous allez voir tantôt une démonstration qui va être faite. Et aussi, bien sûr, YouTube, Facebook, notre site Internet, gtmdev.com, et bien sûr, en audio sur la radio web diffusée sur notre site Internet. En tout et pour tout, Emmanuel, on a 7 plateformes. Alors, ce soir, on est en direct sur les 7 ce soir, dont justement, je voulais prendre le soin de les mentionner. Bon, on est toujours avec Pasteur Francine Alési, format webinaire. Là, on a vu les concepts de base. Emmanuel a posé des questions sur les fondements du marketing fondamental, en fait, digital, entre autres, avec la question du multimédia. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, Pasteur Alési, avant qu'on continue sur d'autres aspects, d'autres points? En fait, on peut aussi en parler des stratégies de marketing digital avancées. Oui. Et il y a un point que j'avais mentionné tout au départ, c'est le côté de l'image de marque. Parce que être en ligne, il y a une notion fondamentale qui revient. Et moi, je dirais, on pourrait dire, c'est l'épine dorsale de la question. Donc, pourquoi être en ligne? Si on est en ligne, pour certaines personnes, c'est mieux de ne pas être en ligne. Parce que il y a un prix à payer, il y a des répercussions. Donc, vous voyez qu'Éric a mentionné les différentes plateformes utilisées par Canal Amplitude et préparées et puis montées par GTM-Dev. Donc, c'est une image de marque distribuée sur plusieurs réseaux. Oui. En fait, c'est quoi l'image de marque? C'est important. C'est important. Et chaque personne dans la vie a une image de marque. Chaque personne. Quelle que soit la personne, elle possède une image de marque. Quelle que soit la personne. Illettré, blanc, noir, quelle que soit votre nationalité, votre croyance, vos croyances, vous avez une image de marque. Maintenant, le fait de vouloir aller en ligne, il ne faut pas jouer avec ça. C'est ça. Surtout si vous êtes une personnalité importante, surtout si vous appartenez avec une organisation et vous voulez pousser l'organisation. Je vais dire dans ce webinaire quelque chose qui est important à savoir. Et très souvent, on constate qu'il y a
des organisations qui sont en ligne avec leurs dirigeants, avec le dirigeant principal ou bien leur patron, leur CEO, etc. Oui, c'est bien d'être en ligne, c'est bien, mais il faut savoir que c'est des algorithmes. Les algorithmes, ce sont des recettes qui sont codées par des développeurs, des programmeurs, des ingénieurs, et qui décident, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, pour donner des directives, pour dire comment choisir les auditeurs. Et je vais donner un exemple. YouTube, par exemple, là, vous regardez bien, après un live de YouTube, il y a, dépendant des abonnés que vous avez, dépendant des interactions qui ont eu lieu pendant ce live, on dirait que quelqu'un qui a un succès qui a 22 000 personnes, 25 000 personnes, après le live, vous allez regarder après peut-être 3 mois, les 22 000 sont restés 22 000. Pourquoi? C'est ça l'algorithme, quoi. C'est l'algorithme. Voilà. Ceux qui ont 80 vont rester 80, peut-être maximum 100. C'est parce que l'algorithme de YouTube, par exemple, décide qui regarde. L'algorithme. Ah oui, ce sont les algorithmes de YouTube. Ce sont les algorithmes. Yeah. C'est fort, ça. Oui, c'est comme ça fonctionne. Et à partir de ce moment, puisque c'est décidé basé sur des algorithmes, à moins que vous payiez de la publicité. Bon. Ouais, vous payez et faire des publicités ciblées. Là, vous allez payer très cher à Google parce que YouTube, c'est Google, par exemple. Donc, quand vous êtes en ligne, la présentation, et en fait, je dirais avant que les algorithmes décident qui regarde et aussi qui propulse. De nos jours, la majorité des organismes, des organisations, des églises, etc., sont propulsés par la personne qui est au devant de la scène. Et les algorithmes même des médias sociaux en général, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'avant et poussent beaucoup plus un individu que l'organisation. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que pour l'image de marque, on ne peut pas pousser, on ne peut pas avoir 3 personnes à mettre de l'avant une organisation. Si on veut faire reconnaître l'organisation, l'organisme, oui, il faut faire le choix d'une personne. Bon, parfait. D'une seule personne Emmanuel. pour pousser l'organisation. Donc, si on parle des formations en multimédia, par exemple, si prenons le cas de nos églises haïtiennes, donc qui manquent de formation, donc on doit commencer par la formation et l'accompagnement, ou on commence d'abord par la formation. Bon, et de toute façon, la formation est importante. Bon, en fait, c'est ce qu'on fait un peu pour partager certaines choses moins compliquées, beaucoup plus simples, pour ne pas les mélanger. Mais la formation est très, très importante, surtout pour les décideurs, ceux qui sont au devant de la scène. Par exemple, si on parle d'église évangélique, ça prend les pasteurs, les diacres, disons surtout le pasteur principal. Lui, il doit avoir de bonnes informations. C'est très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mot illettré a été redéfini. On a donné le mot illettré. Être illettré n'est plus quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. C'est autre chose. C'est autre chose, illettré. Maintenant, il faut qu'on soit lettré, c'est-à-dire qu'on soit analphabète. que ne soit pas plus analphabète, disons. Il faut avoir des connaissances. Oui, ça prend de l'effort. Et l'équipe derrière? Si... même si... À côté du pasteur. Bon, c'est cette équipe. Plus il faut avoir une bonne équipe, c'est sûr. Bon, voilà. Si on veut vraiment avoir un travail professionnel et qui n'aura pas d'incidence sur l'image de marque de l'institution. Parce qu'il y a beaucoup de lives qu'on fait qui ont des notes négatives sur l'organisation, sur l'Église, mais beaucoup ne le savent pas. Parce que moi, j'ai un petit... Beaucoup ne le savent pas. Moi, j'ai un petit penchant, là. Côté de qualité, moi, j'aime ça. Parce que c'est pour ça, des fois, je me retiens. En fait, la qualité est très globale. La qualité, Eric, c'est pas juste est-ce qu'il y a de belles images. C'est pas la sortie. C'est pas ça fait partie. Oui. C'est un package en termes de qualité. La qualité va plus loin. En fait, c'est pour ça qu'on parle d'image de marque. Voilà. Dès qu'on a image de marque, branding en anglais, c'est un tout. C'est un package. Et en fait, qui est-ce qui va définir, qui est-ce qui a été choisi pour porter la vision? Celui qui porte la vision,
en général, les Africains comprennent ça là très bien maintenant. Par exemple, les pasteurs africains. Ils ont été à la Ou bien les CEO africains comprennent. Donc, autant que les Blancs comprennent ça. Donc, la personne qui se croit son style, il y a des gens il faut qu'on commence à redéfinir leur style. Regardez bien, un matin... Des fois aussi, c'est parce qu'on ne comprenne pas, c'est parce que des fois, on ne veut pas comprendre. Bon, si on ne veut pas, ça Il y a c'est ça grave. aussi. Si on ne veut pas comprendre, c'est qu'à un moment donné... Mais toujours, côté, comme tu avais dit, côté budget, ils disent on n'a pas les moyens. Bon, c'est possible. Comprennent que c'est possible. La qualité, c'est un tout, mais des fois, ils mettent ça en avant pour dire on n'a pas les moyens. C'est-à-dire, des fois, ils ne veulent pas comprendre. Bon, il y a une chose, on peut comprendre et ne pas avoir les moyens. Bon, c'est possible. Mais il faut le dire. Bon, si on n'a pas les moyens, on dit, OK, on n'a pas les moyens, mais on peut aller étape par étape. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est donner la formation pour plus ou moins éclairer certaines personnes et sur ce sujet, être en ligne, être au devant de la scène. Et qu'est-ce qu'il y a comme branding, ce qu'on appelle l'image de marque, les couleurs utilisées. Il y a tout ça. Les couleurs utilisées, le fond utilisé. Aujourd'hui, c'est malheureux qu'on voit beaucoup d'églises mettre des fonds noirs. Ou aussi, comme des salles de théâtre. Des lumières partout. Partout. Ça brille. Ils ne comprennent rien de rien. C'est ça. Emmanuel, maintenant, c'est ça. Jeune, on ne change pas. Et il y a un autre facteur encore, les écrans géants. Par rapport avec les écrans géants qui sont maintenant sur les chairs, sur les plateformes. Mais maintenant, c'est quoi qu'on affiche? C'est quoi le jeu de couleurs? Et les jeux de couleurs, et qui est en charge de ça? Y a-t-il un graphiste? Il y a un spécialiste qu'on appelle UI/UX. C'est une spécialité. Il y a quelqu'un qui vient avec un grand écran et dit maintenant on a un grand écran derrière nous. On l'installe. Et puis, ou bien on fait un montage de 4, parce qu'ils n'ont pas de grand budget. Ils utilisent 4 grands écrans, 4 écrans flat screen pour les mettre en matrice. Ils mettent ça ensemble. Et, écoutez, faites très attention. Être en ligne, il y a de la compétitivité. On est en ligne, soit pour faire du marketing. D'ailleurs, dès qu'on est en ligne, c'est quand même une forme de marketing qu'on veut faire. Maintenant, il faut faire attention, il faut faire appel à des gens, à des personnes qui maîtrisent, qui connaissent très bien la chose. Justement, cher pasteur, c'est pour ça que JUTM existe. Donc, JUTM est là pour vous aider. Donc, on est là pour vous. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Donc, on va avoir quelqu'un qui va vous rencontrer, donc qui va présenter JUTM comme vos sources de diffusion. On va vous accompagner. Maintenant, ça prend aussi c'est pas bon. L'accompagnement à tous les niveaux, et technique, choix de matériel, UI, UX, UI/UX. En anglais, on dit UI, UX, des graphistes designers. Il y a beaucoup de petits graphistes. Je dis bien petits. C'est intentionnellement, je le dis. C'est parce qu'eux, ils l'ont appris quelque chose sur l'État, mais qui ne sont pas réellement des professionnels de la question. Oui, on aimerait ça, vous qui nous suivez. Dites-nous où vous nous captez, d'où vous êtes. Justement, si vous êtes sur l'application, dites-le nous. Si vous êtes sur YouTube, Facebook, ou si vous nous regardez sur notre site Internet, ou bien si vous avez déjà le dispositif chez vous, Roku, dites-nous ça. Si vous avez le dispositif Fire TV et vous nous regardez, vous nous suivez là-dessus, dites-nous ça. Et puis, on attend vos appels. Il y a des amis qu'on aimerait bien entendre par rapport à tout ça, avant même qu'on aille vous présenter avec ce qu'on appelle des slides, ou bien le mot français m'échappe, des diapositives. On va vous montrer, on va vous faire la démonstration tantôt, et avant même qu'on termine l'émission. Bon. Alors, Emmanuel se base, en fait, son point, c'était toujours sur multimédia et création de gestion et contenu multimédia. Ça, c'est très important parce qu'on parle souvent de multimédia, mais comment c'est quoi la gestion? Et apprendre à utiliser aussi. C'est quoi la gestion en arrière? Technologie. Bon, on parle aussi du branding, tout ça, là, mais maintenant, est-ce qu'il y a une stratégie de marketing digital avancée? Parce que, allez-y, par rapport à je sais que JUTM Dev est la référence, mais pouvez-vous nous expliquer, surtout ceux qui nous écoutent dans ce format webinaire, cette formation qu'on peut dire, y a-t-il des stratégies de marketing digital avancées pour arriver justement comme JUTM Dev? Absolument, oui. Il existe plusieurs outils qui
qui existent, soit payants ou bien open source, c'est-à-dire ouvert, gratuit, entre guillemets, puisque rien n'est gratuit en réalité, mais qu'on peut utiliser sans rien payer et sans avoir aucun souci de payer au départ pour l'outil en soi. Oui. Et il y a des outils d'automatisation de marketing, ça va aller marketing automation. Et si vous êtes en affaires dans une entreprise, et aujourd'hui, il y a ces outils qu'on peut utiliser et pour créer des campagnes publicitaires ciblées et optimisation des campagnes et évaluer retour sur investissement et faire de l'analyse des performances et des campagnes publicitaires qui existent. Par exemple, pour les organisations, il y a, bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça existe. Et tantôt, il y a des organismes, par exemple, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada, et s'ils sont des œuvres de charité, enregistrées et légales aux États-Unis, au Canada, incluant les églises, et qui ont des numéros de charité. Aux États-Unis, au Canada, en Europe, Google offre un crédit et une subvention de $10,000 par mois. $10,000 par mois, par exemple, à Google. Mais il y en a peu qui le savent. Et Microsoft... Y a-t-il des critères pour avoir... Non, il faut juste être une entreprise enregistrée comme charité. Par exemple, les charités. Ah ouais? Oui. Et on offre $10,000 chaque mois. Et chaque mois, il y a $10,000 que tu peux dépenser sur Google et YouTube. On appelle de bienfaisance. Hein? Oui, mais il faut avoir un numéro de charité. Il faut être un organisme de bienfaisance enregistré, légal au Canada ou bien aux États-Unis, en Europe. Je pense que... Moi, je sais que c'est légal aux États-Unis, Canada, Europe. Alors, GTMDev, une entreprise... Par exemple, vous voulez avoir tout ça en tant qu'entreprise... C'est plus en recherche et développement, je ne pense pas qu'on... Non, on ne peut pas. Non, GTMDev n'a pas de charité. On ne peut pas, c'est 10 000. Il y en a qui ne savent pas ça. Oui. Au moins, on partage ça, mais ça prend quelqu'un pour vous accompagner. Oui. Et on est là pour ça, on peut vous accompagner. Si vous le dites, c'est parce que vous êtes... Mais oui, je l'ai utilisé déjà plusieurs années. Bon. Et aussi, Microsoft offre aussi jusqu'à $3,000 par mois, non par année, pour avoir... on a déjà un appel international. Allez-y. Oui, je crois que c'est Haïti. Allô? Oui, Haïti. Bonsoir, Maître Imelda. Bonsoir, monsieur Eric. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, Imelda. Félicitez-nous, mes aïeux. Par contre, qui mot pour me dire? Sauf que yo bon mon job, moi gagne un appel depuis Canada qui m'a demandé pour moi distribuer webinaire là, moi déjà distribué plus que 100 mois. Bon. Et ma félicitations. Et la régie, corrige-nous Emmanuel. Félicitations. Et pendant que vous appelez, il y a d'autres appels. Alors, on aimerait ça. La régie, corrige Emmanuel, s'il vous plaît. La régie, est-ce que vous nous suivez? Alors, merci beaucoup, Maître Imelda. On vous revient. On est content. Oui, auditeur, bonsoir. La régie, est-ce que vous nous suivez? Auditeur, bonsoir. Attendez. Un instant. Auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Pouvez-vous recommencer pour nous? OK. Mettez l'auditeur en ligne, s'il vous plaît, en grand plan, le temps qu'on regarde Emmanuel. Bonsoir. D'où vous nous écoutez, s'il vous plaît? Je vous écoute actuellement à Toronto. Est-ce qu'on peut afficher l'auditeur en grand plan, s'il vous plaît? L'auditeur qui est en ligne, parce qu'on fait un webinaire. Oui, bonsoir, auditeur. Comment ça va? Oui, je vous écoute depuis Toronto. Oui, Toronto. Donc, toutes mes félicitations pour ce beau sujet. Et je profite le temps aussi pour saluer M. François Alési. Alors, on n'est pas à Haïti, on est à Toronto. OK. Pasteur Alési vous écoute très bien. Merci. Oui, alors, ma question, c'est comme si j'ai entendu dire il y a plusieurs types de marketing. Est-ce que c'est ça, vous avez dit? Oui, exactement. Il y a marketing relationnel. OK, ma question, s'il y a plusieurs types de marketing, quel type de marketing qu'on peut utiliser au sein de nos assemblées chrétiennes pour les permettre de grandir, d'avancer, de grandir à tous les niveaux? À tous les niveaux? Pas au niveau technologique, à tous les niveaux. Parce que ce soir, on est plus technologique. Au niveau technologique. OK, parfait.
Alors, pour les permettre de grandir à tous les niveaux, tout en utilisant la technologie. Ah, ok, parfait. Okay. Bon, bien précis. Alors, on salue tous les gens de Toronto qui nous regardent à travers ce webinaire. Merci pour votre préoccupation. Merci pour la question. Mais la question est très, très large parce que parler d'église évangélique pour grandir à tous les niveaux, c'est... En fait, c'est pas le rôle fondamental de la technologie. On n'a plus l'auditeur en ligne. Ouais, la croissance d'une église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, avec maintenant la qualité délivrée par les hommes, les femmes appelés pour desservir une église locale. Je comprends bien? Et puis, dépendant de l'environnement, ce que vous donnez, vous offrez. Mais la technologie, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de se faire connaître et de partager d'abord l'Évangile et à un grand nombre, à un nombre peut-être éloigné, et en utilisant aussi les cadres qui existent. Maintenant, on peut s'en servir. Il y a des églises qui ont connu des croissances numériques. Est-ce que ça se fait à l'église, marketing? Oh, mais oui. Au niveau technologique. Il y a une spécialisation qui est le church marketing. Oui, parce que des fois, on entend l'église dire, marketing. On n'utilise même pas... Parce que moi, j'ai déjà... Oui, parce qu'ils disent on n'utilise même pas les applications sur nos téléphones à l'église. Il y en a surtout des comités d'église qui ne veulent même pas se servir d'un... Écoutez, il y a ce qu'on appelle church. Et le mot church marketing existe. Il y a une formation en ce sens-là. Écoutez, le mot church marketing existe. Déjà, je les connais il y a au moins 40 ans. Bon. Marketing d'église. C'est toute une spécialisation, mais qui est beaucoup au marketing relationnel. On va prendre un autre appel parce que ce webinaire est pour justement l'auditoire. Oui, Montréal, bonsoir. Vous êtes en ligne. Bonjour, GITM Dev. Oui. Bonjour, pasteur d'Iterville. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis enivré de joie et je suis toute fière de ma communauté, des jeunes cerveaux, des jeunes scientifiques que le monde nous donne. Je voudrais féliciter GITM Dev. C'est un travail de génie que vous venez d'accoucher et que vous donnez cette opportunité autant à l'Église qu'aux compagnies, aux PME, de pouvoir en jouir. Et par ce même travail, vous rendez facile la vie des chefs d'entreprise, des pasteurs, et chaque personne qui a quelque chose à faire, eh bien, vous leur rendez la vie facile. Je tiens à féliciter une telle initiative de ma communauté haïtienne et qui est dévolue à toutes les communautés qui s'étend même sur le monde international. Monsieur, je vous félicite et vous encourage de continuer dans ce bon travail et le Seigneur prend plaisir. Bonne continuité et que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci, c'est très apprécié, il faut le dire. Vu qu'on est en webinaire, on aimerait ça à la régie qu'on affiche, s'il vous plaît, l'auditeur, parce qu'on va faire des capsules après. C'était le but, justement. La personne qui vient d'appeler, c'est un ami de longue date, un camarade, condisciple, avec qui on a étudié en technologie de l'information. Ça fait des années à Montréal. Merci encore, pasteur d'Iterville. Et nous saluons tous les gens de ton assemblée, je me mets de te tutoyer, et surtout les gens de Baptiste, et puis surtout les gens de Montréal. Alors, merci, c'est très apprécié. Merci. Bye-bye. Oui, alors, c'était son opinion. Alors, justement, on le remercie. Et tantôt, j'ai coupé trop vite l'appel de Haïti, parce qu'on avait deux appels qui rentraient en même temps. Juste nous excuser, Maître Imelda, si jamais on vous avait pas dit au revoir à temps. Alors, j'espère que tu nous comprendras. Oui, on poursuit. On était justement avec la question de marketing en termes technologiques à l'intérieur de nos églises. Oui, effectivement, ça existe. Et il y a certaines églises qui maîtrisent déjà au niveau des églises haïtiennes, mais les églises américaines comprennent ça bien, quelques églises canadiennes, québécoises comprennent très bien les enjeux. C'est une spécialité, c'est comme en fait une sous-spécialité de marketing relationnel.
Relationnel. Il y a ce qu'on appelle relationship marketing, relational marketing, et qui est marketing d'église, church marketing. Et il y a des outils spécialisés pour les églises et pour les faire. Et il y a l'évangéliste Billy Graham. Billy Graham, en fait, au niveau de l'association même, qui a eu à développer toute une méthodologie de marketing, de church marketing, de ministry marketing, marketing pour ministère en général d'évangélisation. Et qu'il y a certaines personnes, certains pasteurs et haïtiens, très peu qui maîtrisent ça, qui connaissent ça, et puis qui ont pris ce qui a été fait dans le monde traditionnel chez Billy Graham et qui ont l'adapté au web. Et moi, je vois le succès. Le succès est là. Donc, le succès est remarquable. Et tantôt, quand j'ai parlé du cadre, ou bien en anglais, framework, il y a un cadre qui a 4 étapes. 4 étapes et qu'il faut utiliser pour rendre quoi. Mais ça prend de l'équipe. Ça prend de l'équipe solide pour faire. On a notre appel rapidement. Oui, auditeur, bonsoir. Vous êtes en ligne, désolé. Oui, auditeur, bonsoir. Vous êtes en ligne. Oui, allô, bonsoir, merci, c'est Perpétue Robert, merci vraiment pour Merci pour cette émission, c'est vraiment intéressant et j'apprends beaucoup en étant un professionnel qui travaille en ligne. Comment est-ce que IETMDev peut vraiment aider les professionnels comme moi à augmenter non seulement leur visibilité, mais à mettre des formations en ligne pour le public. Parfait. Merci. On apprécie ton appel, Mme Perpétue. Il faut dire que Mme Perpétue Robert, c'est une de nos présentatrices. Justement, c'est la présentatrice de l'émission Vitalité et Santé sans frontières. Merci. On a un appel international. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Bon, on a un autre appel. Ça, c'est Florida. En réponse, c'est un autre ami de longue date. Oui. Bonsoir, Florida. En ligne. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Eric. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, mon nom, c'est Antoine. Probablement, il y a pas mal de monde qui me connaît déjà. J'appelle pour donner mon opinion sur l'application GTMDev. Parfait. D'accord. On vous écoute parce que toi, je sais que lui, c'est un ingénieur au niveau infrastructure, en TI. Alors, on t'écoute, mon cher ami. Un autre cas avec qui on a étudié ensemble. Là. Voilà, on t'écoute. OK. Et ce que je voulais dire, j'apprécie beaucoup l'application. C'est très bien fait. Ce que je voulais apporter comme suggestion, c'est de mettre la date à laquelle l'émission a été diffusée. Oui. Donc, comme ça, lorsqu'on va sur l'application, on peut voir si on a manqué une émission. Comme ça, on peut savoir que j'ai manqué l'émission à telle date. Et puis, on peut regarder pour voir si... on peut regarder pour voir l'émission qui a été publiée en cette date-là. Parfait. C'est noté et je te promets que ça va être ajusté. OK, parfait. L'autre suggestion, c'est de catégoriser les émissions. Parce que vous avez des émissions sur la santé que j'écoute, que c'est très bien fait. Ça nous donne vraiment de très bonnes explications au niveau de la santé. On en trouve de très bons conseils. Oui. Mais puisque c'est tout ensemble, on ne sait pas quelle émission est sur la santé ou pas. Donc, ce serait bien de les catégoriser. Comme ça, si quelqu'un veut écouter une émission sur l'éducation, on peut aller dans la section éducation et puis ou bien santé ou bien peu importe. Parfait. Alors, ça montre que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui parle. Très bien. D'accord. Alors, c'est noté encore, mon cher Antoine. Merci de nous suivre. Tu salues ta femme et surtout la famille. Alors, c'est très apprécié. On se parle en dehors des ondes après l'émission. Merci.
Merci. Excuse-moi pour mon français parce que je commence Oui, je sais que Florida, là, perdre je sais que c'est pas à mal. cause de l'anglais. Mais en fait, Oui. chapeau, là, mais tu as fait beaucoup d'efforts. OK. Merci. Oui. OK, salut tout le monde. Oui, Bye-bye. mais je vais dire quelque chose en ordre, même quand tu veux pas, là, mais on a un routeur ici, un routeur Cisco, avec, on appelle une switch aussi Layer 3. Bon, les gens qui sont en informatique, c'est lui qui a programmé le routeur Layer 3. En remote? Non, il est venu même chez moi, venu, passer un week-end, parce qu'il y avait du code là-dedans. Et il y en a encore du code, mais Dieu merci, j'ai des scripts de sauvegarde, si jamais ça plante, au lieu qu'on paye un billet d'avion de Florida à Montréal, mais comme ça, on peut travailler à distance, ce qu'on appelle le VPN. OK. Voilà. Alors, merci mon ami Antoine de nous avoir aidé pas mal avec tes connaissances informatiques. Merci. OK, bienvenue. Bye bye. Au revoir. Au revoir. OK, bye. Alors, tu vois, les GTMD, c'est toute une équipe. Alors, on n'est pas seul pour sortir comme ça, justement, la question de notre conseiller Sévoyeuse. À l'intérieur de nos églises, ça prend un marketing fort et faire connaître aux gens, c'est pas simple. Il y a quand même des choses en arrière de tout ça pour sortir à l'international, c'est pas simple. C'est Absolument. beaucoup de travail. Ouais. Donc, c'est beaucoup de travail, ça prend toute une équipe. Il faut dire, aussi, si c'est au niveau, par exemple, des églises, c'est tout un ministère. Oui. Et c'est pas juste un petit bonhomme derrière un caméra, une tablette. Parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas les moyens, ça c'est sûr. Mais ceux qui ont le moyen, qui ont les capacités financières, le moyen de leur politique, il faut penser que le prédicateur, par exemple, celui qui délivre le message dimanche matin, désormais, il devient en complicité spirituelle avec l'équipe multimédia. C'est ça, très bien dit. C'est très du sérieux. bien dit parce qu'il y en a qui c'est pas une blague, c'est pas un jeu. Voilà. C'est pas un jeu. Et c'est pour cela que les caméramans doivent être bien formés. Et à un moment donné, ils doivent maîtriser. Ils doivent avoir, à un certain moment, une capacité de comprendre ce qu'on appelle l'image corporelle, par exemple, là, du pasteur qui délivre, et de l'orateur en général. Mais, par exemple, s'il y a un orateur invité qui vient, il faut aller regarder s'il a des vidéos déjà en ligne. Ah oui. Tous l'équipe multimédia, les caméras doivent déjà regarder ses habitudes de déplacement, ses séquences, et son body language, ce qu'on appelle l'image corporelle, et tout son branding. Par exemple, là, quelle couleur qui va être aligné avec chemise, costume. C'est pas un jeu. Ça se fait pas un dimanche matin. C'est pas un dimanche matin. Non. Ça se prépare. Quand on ne sait pas, on fait comme si on ne sait pas, on est relax. Mais quand il y a de la possibilité, c'est du professionnalisme. La sortie. La sortie. Parfait. Bon. Bien dit. Espérant que l'auditeur, M. Sévoyeuse, est satisfait. En fait, trouve réponse à son interrogation. Bon, alors, on était toujours stratégie de marketing, digital avancé. On va vous montrer quand même on va vous faire une démonstration tantôt, mais on parle d'email, automatisation. Des fois, on entend souvent ce mot-là. J'aime pas cette image-là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aime pas cette image-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Oui. Automatisation marketing, automatisation d'email. En fait, c'est un processus. Ça peut être automatisation d'email ou bien automatisation de la voix et des messages et des messages vocaux. Ça peut être soit texte ou bien automatisation vocale ou automatisation texte. Et par exemple, là, on peut préprogrammer l'anniversaire de tout le monde à l'église et que la date, quand le jour arrive, et puis il y a un robot qui envoie un message qui dit bonjour, bonsoir, et c'est l'anniversaire, et puis, ou bien, oui, si tu reçois un message automatiquement, mais ça a un coût, je te dis, mais c'est quelque chose qui existe, il y en a qui l'utilisent avec leurs moyens. Ils disent, ok, il appelle mon, ok, pas de problème, cette église vient de m'envoyer, ou bien cette organisation, ou bien cette entreprise, ça peut être pour n'importe quelle entreprise, pas seulement. Moi, j'ai tendance à dire église, parce que aujourd'hui, à lundi, hier, j'étais à l'église. Vous savez qu'est-ce qu'on va... Mais c'est pour toutes les organisations. Parfait. On peut faire la socialisation ici, avec la voix aussi. Oui. On peut automatiser. C'est un ensemble. Serrer la base de données. Moi, j'aime l'exemple du pasteur Grégory Toussaint. Il a compris
il a compris les enjeux technologiques. Il faut le dire. Il a compris ces enjeux. Et dans sa base de données, quand quelqu'un est entré en contact avec son église, à un moment donné, on peut commencer à recevoir des appels automatisés, des appels, des textes. Ces outils existent, c'est du marketing relationnel. Et bonsoir, il ne faut pas oublier, on va avoir telle activité à telle date, à telle heure. Mais ça a un coût énorme. Je vous dire que ça a un coût. Et ce n'est pas comme un jeu d'enfant. Mais si le coût est fonction aussi de la quantité d'envoi. Et si, disons on dit qu'on va céduler pour parler à 500 personnes, ce n'est pas le même coût, c'est logique que si on veut envoyer 50 000. C'est correct. Parfait. C'est logique. Bon, mais c'est des outils qui existent pour le marketing. Il nous reste 15 minutes, Emmanuel. Il y a un gros morceau. Je pense que c'est la question d'Emmanuel. Présence en ligne et support technique. On va te laisser ça après. Mais on va demander à la régie. On va juste faire une petite démonstration avec certains slides qu'on a préparés d'avance pour vous montrer justement comment nous trouver et comment utiliser l'application. Et après, Emmanuel a une très bonne question pour vous par rapport à présence en ligne et support technique, ce qui est très multimédia, surtout dans nos églises, dans notre communauté, dans nos business, comme on dit. Alors, la régie, on va vous montrer, chers auditeurs, auditrices. Alors, ça, c'est comment nous trouver. L'application GTM-Dev, ce n'est pas simple, c'est un travail énorme. Est-ce qu'on peut enlever la clé 2? Oui. Rapidement. Voilà. Alors, comment nous trouver? Télécharger l'application GTM-Dev. Vous avez le lien plus bas. Alors, l'application, il faut se le dire, c'est qu'on est sur Apple Store, Google Play, Amazon App Store, qui est l'équivalent de Fire TV. On a aussi Roku TV et aussi Apple TV. On va passer au prochain slide. Voilà. Alors, cette adresse est Internet que vous pouvez syntoniser ou taper sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application avec gettheapp.co/GKNS. Si vous tapez ça directement sur votre ordinateur, vous allez directement trouver toutes nos applications, entre autres Roku, Apple, Google et aussi Amazon. Alors, vous voyez, cette application-là, ça se fait très bien sur votre tablette, Android et aussi Apple. On passe au prochain slide. Et voilà. Nos émissions sont là. C'est déjà programmé. Si vous voyez en arrière-plan, il y a Bendo Show, image en arrière-plan. Il y a Frère Lucien Extra, la vie en abondance, avec son petite image en bas. Alors, Frère Lucien, je ne sais pas s'il est en vacances. Il devrait nous appeler aujourd'hui aussi comme animateur. Et aussi, on a la famille, Pasteur Duterville, notre collègue qui vient nous appeler. Et aussi, en arrière, il y a Pasteur François Nalisy avec ses études bibliques qui vont commencer bientôt les dimanches soirs. Et tout en arrière, il y a Mme Perpétue Robert, la femme en... C'est mauve, Emmanuel, orange, j'ai des mots parce que je ne suis pas trop bon en couleur. Mme Perpétue Robert, Vitalité et Santé sans frontières. Et là, ce que vous pouvez voir là-dedans, tablette, que ce soit tablette Android ou Apple, et aussi téléphone, tablette Android ou Apple, il y a 4 images. C'est-à-dire, ça peut se faire partout. Ça peut être téléchargé sur toutes vos tablettes. On passe au suivant, il nous reste 3 minutes. Et encore, bon, voilà, ça c'est plus clair. Il y a l'émission Réveil, le réveil des brebis perdues qui est déjà programmé. Études bibliques par François Nalisy, l'heure du réconfort chaque soir. Ça, c'est Natacha qui s'en occupe. À 22h, on fait le relais d'une émission de prière. Il y a aussi, et moi, Emmanuel, quelque part, avec l'émission du lundi. Et tout est déjà programmé. On fait ça rapidement. On passe au suivant. Encore disponible sur Apple, Roku, Google et Amazon. Et je pense que c'est ça qui se répète. On passe au suivant. Je pense que c'est la dernière. Et bien sûr, oui, ce lien-là, ce n'est pas trop visible, mais le lien direct qui vous amène chez Apple, le lien direct qui vous amène chez Google, télécharger, on est vraiment... C'est ça, nous. C'est notre chouchou. C'est notre chouchou. Parce que, comme on dit souvent, YouTube n'est pas à nous, Facebook n'est pas à nous, mais ça, c'est à GTM-Dev. Je pense qu'il y a un dernier ou 2 autres, encore les mêmes tablettes. Ça, c'est
Je pense qu'une surface, Emmanuel. Toi, tu as quoi devant une surface? C'est Android, voilà. Ou bien, c'est Android et aussi, parce qu'il y a une iMac, ça se fait aussi là-dessus. Et moi, j'ai un iPhone, ça se fait. Et Ilmont et Jean-Baptiste, les deux ont une Samsung, ça se fait aussi, peu importe. Il y a même une compagnie coréenne ou bien chinoise, je pense que le nom m'échappe, mais ça se fait aussi, ça s'installe très bien. On passe au suivant, et voilà. Le lien direct pour nous télécharger sur YouTube, pas YouTube, mais sur Google Play. Déjà, on a plus que 10 téléchargements. On est rendu à 90 dans quelques jours. Ça, c'est le lien pour nous. Vous allez voir, c'est là que vous allez taper GITM Dev. Vous savez, le lien Google Play, tapez GITM Dev. C'est pas compliqué. Vous voyez, GITM Dev partout, Canal Amplitude. Ça, c'est pour ceux qui ont Google Play. Rapidement, pour ceux qui ont iPhone. Et la même chose, GITM Dev. Et je prends le soin de mettre en gras, en cercle rond, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Gratuit comme téléchargement sur Apple, gratuit sur Google Play, gratuit sur Roku TV parce que vous avez déjà le dispositif sur votre téléviseur, gratuit sur Fire TV, vous avez déjà acheté le dispositif, vous n'avez qu'à taper tout simplement et GITM Dev. Regardez le screenshot qu'on a mis en bas, iPad, iPhone, Apple TV et finalement, voilà Amazon, oui, Amazon, c'est encore gratuit, free download, c'est gratuit encore, on est partout. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas notre faute. Et dernière chose qu'Emmanuel nous a demandé demain, c'est Fast and Easy Giving GITM Dev. Oui, justement, vous pouvez faire un don comme bon vous semble et ça va être déposé directement dans le compte de Frère Emmanuel. Non, dans le compte de GITM Dev, Canal Amplitude. Faites vos dons si vous voulez. Ce n'est pas beaucoup. Les $30, c'est à titre indicatif. Vous pouvez mettre 4 zéros derrière. Ça va nous satisfaire si vous voulez. Alors, c'était ça, comment nous trouver sur vos plateformes, comment nous télécharger. Emmanuel, rapidement, il nous reste 10 minutes pour passer à la question que le public attend, gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire présence en ligne et support technique. En termes de support technique et innovation, non, gestion des réseaux sociaux, donc gestion des présences en ligne et support technique. Oui. Question, c'est sur les réseaux sociaux, comment gérer nos réseaux sociaux? Bon, et pour les entreprises, ça prend... Il y a des spécialistes qui sont des gestionnaires des médias sociaux. C'est une spécialité. Une spécialité? Ah oui, c'est une spécialité. Et c'est une spécialité très poussée et il faut s'y connaître. Que ce soit la gestion de Facebook n'est pas la gestion de YouTube. La gestion de YouTube n'est pas la gestion d'Instagram, de TikTok, etc. Donc, il y a des gens, il y a des entreprises, des organismes qui ont des personnes qui sont spécialisées. Et aussi, avec cette gestion, et d'autres qui ont eu la capacité de créer du contenu, faire la gestion du contenu et pour pousser régulièrement. Donc, il faut, pour faire la gestion des médias sociaux, ça prend quelqu'un qui se connaît et des gens qui comprennent les algorithmes aussi des médias sociaux et quelle posture adapter, quel type de contenu. Il faut, par exemple, la gestion des médias sociaux, il faut faire un choix. Et il faut se positionner comme un leader, mais quelqu'un qui a un crédit sur un sujet ou bien dans un domaine donné. On ne doit pas écrire n'importe quoi ou bien écrire tout ce qu'on veut. Non. Moi, j'ai 2 branches d'autorité. C'est Bible et théologie et technologie. Donc, j'écris beaucoup. Je publie souvent sur les médias sociaux, notamment Facebook. J'ai fait un choix. Et aussi, on ne peut pas... Il y a la grande erreur, on veut être partout en même temps. Ça n'existe pas. Si on n'a pas une équipe solide, il faut faire un choix stratégique. Quel est votre public cible? Votre public cible, ce que vous cherchez, est-il sur ce public est sur médias sociaux et sur médias sociaux Facebook ou bien sur Instagram, mais quelle tranche d'âge que vous voulez avoir, vos cibles. Donc, c'est un travail encore de marketing et ciblé. Ciblé. Et quel type de contenu choisir. Si des gens si on vous connaît comme un spécialiste en sciences politiques,
il faut publier sur le domaine, mais dans l'éducation, il faut publier dans l'éducation. Du n'importe quoi, là. Et, en fait, il ne faut pas commencer à s'improviser médecin. Et, par exemple, on les voit souvent, là. Non. Les toutistes comme... Non, il n'y a pas de toutistes. Non, il n'y a pas de toutistes. Il faut, dans la gestion des médias sociaux, il faut prendre une position. L'autre a fini de manger son chic-taille avec du pain, et puis c'est piclis, ou bien... Bon, en fait, là... Griot, puis... Non, écoutez... Je vous attends à partager les lives. Non, fais attention. Ouais. Les médias sociaux, on l'a déjà dit, ont été créés avec des algorithmes. D'abord, il y a 13 raisons pour lesquelles les médias sociaux existent. 13 raisons. Raison numéro 1, c'est pour divertir. C'est même pas pour former ce qu'on fait là. Sinon, c'est pour cela que les sujets à scandale gagnent, font beaucoup de views. Et prenez un livre, un bon bouquin, et puis dites que j'ai un bouquin, là, je vais résumer ce livre. Vous allez voir, il y a 5 personnes qui vous regardent. Mais si vous dites attention, écoutez, il y a, dans le contexte haïtien, il y a un zin, il y a quelque chose qu'on va expliquer, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. C'est parce que les algorithmes aussi ont été créés pour favoriser les sujets à scandale. C'est important. Ou bien, il y a même des pasteurs qui comprennent cette logique maintenant, qui font des buzz dans leur prédication. Parce que les buzz ne sont rien d'autre des points scandaleux en général. Donc, comme ça, pour attirer l'attention du public, certains le font sans qu'ils ne le sachent et qu'ils sont en train d'être des serviteurs des algorithmes. On rentre dans ce qu'on appelle dans de l'idolâtrie numérique, que j'avais dit peut-être avant dans une autre émission précédente. Maintenant, quel type de compétences sont nécessaires pour créer du contenu multimédia de qualité? Bon, il faut savoir écrire. Il faut maîtriser un sujet. Il faut connaître un champ. Il faut avoir un champ de compétences. Et on peut se faire aider aujourd'hui avec AI. Ouais. Avec AI, on peut se faire aider. Et si vous avez l'idée de développer quelque chose, AI peut vous aider aujourd'hui, mais tout en ayant la capacité de ne pas se laisser guider par le AI, mais en sachant que vous voulez dire telle chose, mais peut vous aider à corriger les fautes, à avancer plus, à vous proposer du contenu. On va peut-être prendre un dernier appel. Auditeur, bonsoir. Vous êtes en ordre. Auditeur, bonsoir. Vous êtes en ordre. Bon, il est parti. Je ne sais pas. OK, il va rappeler. Bon, on continue. Alors, la question d'Emmanuel avait 2 volets. Et présence en ligne et support technique. Support technique, bon, et ça revient toujours avec des techniciens. Si vous n'avez pas des équipes ou bien l'équipe à l'interne pour supporter les installations, après l'installation, ça ne suffit pas. Il y a l'entretien, il y a les mises à jour, il y a l'évolution constante, le raffinement, et la qualité, des corrections, tout ça. On va donner la chance. Dernier appel. Oui, auditeur, bonsoir. Vous êtes en ordre. Oui, bonsoir. Vous avez dit beaucoup, mais spécialement, M. François Alési vient de dire quelque chose qui m'a vraiment... Quand il t'a dit il vous faut rester dans votre domaine, ça c'est un grand problème qu'on a aujourd'hui. Oui, vous ne pouvez pas progresser. Donnez-moi 2 secondes. Vous nous appelez d'où? Toronto. Voilà, okay. On vous écoute. Oui, alors ce que je dis, c'est vous ne pouvez pas, comme M. vient de s'y aller, vous ne pouvez pas progresser si vous ne voulez pas rester dans votre domaine. Même au sein d'une même équipe, les comportements des défenseurs est différent des attaquants. C'est vrai. Exact. Les gardiens des buts, son comportement est différent des défenseurs. Donc il vous faut rester dans votre domaine. Il doit rester en dessous de sa cage. Voilà. Oui, restez dans votre domaine, vous allez progresser. Merci beaucoup, GITM, et merci beaucoup, M. François Alési. Merci. GITM vous remercie. Merci pour votre préoccupation. Merci. On salue encore tout le monde de Toronto. Voilà. Alors, support technique. Support technique, donc, en fait, on continue. Il faut faire appel à des gens qui peuvent entraîner, former des équipes internes. Donc, GITM Dev a les capacités nécessaires, les bonnes capacités, avec l'expérience, l'expertise, pour vous accompagner peut-être sur le moyen terme. Et la meilleure des choses, c'est d'avoir des gens à l'interne dans votre entreprise, dans votre organisation, ou bien des bénévoles, et afin de diminuer les coûts,
Mais ça peut être une formation de consultation et sur mesure. Et quand il y a des problèmes plus graves, GTM-Dev, l'équipe est disponible pour intervenir. Mais pour les choses de base de tous les jours, ou bien l'équipe interne peut prendre la charge, ou bien la relève sans problème. Parfait. Alors, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe et c'est multimédia. Écoutez, je suis en train de préparer un ouvrage presque achevé. Et c'est l'évangile interactif multimédia au service de la foi. Au service de la foi. Yeah. Ça, c'est le titre, en fait. En haut, l'évangile interactif, multimédia au service de la foi. Ce sera un guide pour la mise en place et la gestion numérique et multimédia dans l'Église. C'est pour aider les leaders parce que la technologie multimédia sont devenues incontournables pour les organisations religieuses, par exemple, les entreprises, par exemple. Donc, c'est surtout pour les organisations religieuses, mais ça va pouvoir aider. Comment monter les équipes, quels sont les plans qu'il faut faire, et qu'est-ce qu'il faut rédiger, et comment il faut faire le suivi, et le branding. Il faut rentrer dans on est à l'ère post-modernisme, c'est post-moderne. Donc, les enfants qui sont nés aujourd'hui sont nés avec l'intelligence artificielle. On aura une autre église complètement dans 15 ans. Si tu me permets, là. 15 ans, c'est beaucoup. Je dis 15 ans. Dans 15 ans, on aura une autre société. On aura déjà, le monde, on vit déjà un vieux monde dedans. Oui, donc, il y a une chose que tu as. Allez-y. Tu parles d'intelligence artificielle, mais il y a aussi l'informatique quantique. Ça, c'est une autre affaire. Quantique, ça va exploser la chose. Il y a bit 0 et 1, puis il y a une autre bit flottant. Oui, ça va ça encore là, ça c'est très important de le souligner. Parce que ça va venir. Les consommateurs. Ouais. Ah oui, en général, les consommateurs que nous avons aujourd'hui sont obsolètes. Voilà. Et les enfants qui sont nés pendant le coronavirus, ils sont nés avec les tablettes, les téléphones en main. Voilà. Depuis dans le ventre, ils savent comment utiliser YouTube. J'ai l'impression parce que des petits-enfants de moins de 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, ce qu'ils font avec ils sont dans le high-tech. Donc, est-ce qu'ils doivent mettre en place une équipe de support technique pour en fait, ce qu'on appelle le service technologique à l'intérieur d'une église? Est-ce qu'ils doivent faire ça? Commencer par ça? Parce que c'est pas juste quand tu prendre une caméra et puis moi, non, c'est un département solide à ne pas négliger. Et puis, il y a une affaire que à ne pas négliger. Surtout les églises qui sont déjà bien établies. Il y a une affaire que j'ai remarquée, je vais le dire quand même après, j'avais dit un dernier appel, bon, on va prendre vraiment. Allez-y. Alors, auditeur, c'est un dernier appel, dernière chance. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, question, cette fois-ci, c'est en créole. Comment l'Église, avec l'école à pied, durant le temps Covid, là, si toutefois pas de technologie à là? Comment l'Église, avec l'école à pied, avec technologie, avec la Covid, s'il pas là, avec Covid. Bon, et go back. Oui, durant le moment Covid, là. Oui. Si technologie n'a pas existé dans le niveau de l'économie, comment l'Église à l'école à pied? Et il faut nous dire ça, c'est pas tout nous qui est prêt pour la technologie pendant la Covid. Là. Ils viennent prêt après, ils prennent le son. En tout cas, on a pris bon, par contre, combien qui prêt? Oui, mais pendant la Covid, là, il y a un pile qui n'est pas prêt. Il était même fait, même. En tout cas, merci en pile. Ce sont belles questions. Alors, moi, je peux dire quelque chose, Vas-y, rapidement. Et, monsieur Fosner, c'est là où nous avons besoin de monde qui est capable là. OK. Chaque nous besoin de sous-tête, un expert sous-tête qui a expliqué, qui a aidé. Très bien. Donc, dans l'église, côté de marché, jeune Timounio, parfois, nous avons une église, très, très important parce que plus beaucoup dans la technologie. Oui, ils sont l'autre monde. Donc, ça, il faut nous bailler important avec eux. Bon, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Donc, et pour les encadrer, il faut. Bon, quand je parle de la communauté haïtienne, c'est compliqué. Et des fois, il fallait passer peut-être 2 heures de temps encore à en parler. Pour ne pas oublier ce que j'allais dire. Comprends? Moi, j'ai remarqué beaucoup de choses, surtout dans nos églises haïtiennes. Le live, là, qu'on appelle la diffusion là, des services, en fait, tous les types de services, dimanche, peu importe, on voit l'image, en fait, on va dire le pasteur ou bien le responsable, mais il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de format pour l'église. C'est au nom du pasteur. C'est-à-dire, le live se fait avec un téléphone, mais c'est le pasteur que tu vois. Mais si tu as une église de 200, 300 membres, pourquoi tu ne fais pas monter par une équipe technique une chaîne appropriée
associé au nom de votre église, avec le logo de l'église. Mais pourquoi c'est votre face? Pourquoi c'est ton image? C'est mon compte personnel. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont même pas un nom de domaine comme GTMdev.com. Écoutez, ça, c'est la notion de C'est branding. machinchouette.gmail.com et puis pouf, on fait le live. Moi, attends, Alors, je vais me calmer là, mais Eric, quand même, il faut, il faut un peu d'eau à boire. il faut boire un peu d'eau et puis... Non, mais c'est vrai, parce qu'on voit ça trop souvent et ils ne veulent pas qu'on avance comme les autres communautés. Pourquoi pas? Et donc, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Voilà. Parce que là... Tu as bien noté? Non, mais là, j'espère que tu as bien noté. Je dirais pas parce que... Revenez-nous avec cette réponse-là. Mieux vaut lancer des formations pour une nouvelle génération. Moi, je te dis, et peut-être la génération que le Seigneur Dieu va l'utiliser si Jésus-Christ a d'avenir pour Haïti, mieux vaut penser à former les petits qui sont nés en 2020. Je vais me calmer pour ce soir. Non, moi je te dis, mieux vaut investir dans les enfants de 2020 qui sont nés en 2020. Bon, alors il nous reste quelques secondes. Parce qu'il y a une perte de temps, il y a des choses à l'expliquer, ça va... Mais ça ne marchera pas. Ça va nous reculer. Oui, bon, pour terminer, expert en TI, notre expert, notre conseiller aussi, il faut se le dire, de GTMdev, Madame Michel Saint-Cyr, on te salue, Maître Imelda, et Montréal et Guadeloupe aux États-Unis. En fait, les États-Unis, on avait Madame Perpétue Aubert, qui est une de nos présentatrices, en fait, de l'émission, de nos émissions GTMdev, Vitalité Santé sans frontières. Madame Edna Cérelleuse, Monsieur Luther Géristal Infatigable. Il va être avec nous, Emmanuel, le 16 de ce mois-ci, sur ce plateau. Et nous saluons M. Sévoïs, Madame Roudia Barlési et Madame Natacha Cérelleuse. Oh, elle est là finalement. Bon, oui, prochainement, nous avons Monseigneur Jean-Baptiste Volsi avec nous, les 9. Et puis les 16, nous avons avec nous Luther Géristal. Les 23, c'est professeur Era Louis. Et puis Lidor Brinis, le 30. Oui, qui va nous confirmer. Bon, rapidement, Pasteur Forstner, ce webinaire, c'est combien important? Je pense que sans toi, on serait encore à ramer pour arriver là. Bon, on voudrait partager certaines petites informations. Oui. Et de sensibilisation et peut-être pour certains qui ne le savaient pas. Et c'est quoi une image de marque? Plus ou moins, c'est quand même flou, on n'a pas développé. Eh bien, chaque personne a une marque. Donc, aller en ligne, c'est dire que je veux développer ma marque. Que ce soit la marque d'une institution, que ce soit la marque d'une église. Et pour bien faire, ça prend des spécialistes. Si on a le souci de la qualité et de l'excellence. Moi, on parle ce soir pour des personnes qui ont un souci de la qualité. Pas quelqu'un qui prend un téléphone dans le service et qui commence à filmer ou bien son visage et puis mettre ça sur Facebook, bien sûr, sur son compte personnel. Là, on est quand même en dehors de l'excellence et de la qualité. Et si on veut l'avoir, c'est quoi le coût? Qu'est-ce que ça implique? Et comme équipe, et comment monter un guide? Ça prend tout un plan de mise en place, un plan de suivi, de mise à jour, oui. Où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut vendre, et comme organisation, comme institution, que ce soit des institutions séculières ou bien ou religieuses. Donc, ça prend des spécialistes pour vous aider. Donc, on est là pour cela. Et GTMdev, moi, je te dis, j'ai déjà un document, en fait, un ouvrage assez solide, bien élaboré, mais très simple pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, donnez-nous une copie, on va le mettre sur notre blog aussi. Non, mais j'ai pas fini, c'est un ouvrage que je vais vendre. Non, je vais un ouvrage que je vais vendre. C'est un ouvrage, je le dis, c'est pas comme un article, c'est un ouvrage. On va le mettre sur notre plateforme. Oui, c'est un ouvrage sur l'adaptabilité, engagement communautaire, protection de la vie privée. Si on est au Canada, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, par exemple, tous les décideurs, les patrons, les pasteurs, pourront lire et pourront comprendre. Ah, ok, c'est ça que cela implique. D'accord. On a une question. Comment avancer dans la... Le temps nous bouscule, on a une question, mais je vais revenir à ce que je disais tantôt parce qu'on m'a rappelé à l'ordre, à l'oreille. Okay. On me dit qu'il y a certaines églises, on leur marque leur branding, comme tu dis. L'église évangélique Mont des Oliviers, on ne va pas toutes les citer là, mais l'église évangélique Mont des Oliviers, dirigée par pasteur Emmanuel Jean-Denis, Maïek, dont tu es pasteur, et aussi Église de Dieu de la prophétie. Eux, ils ont leur logo avec un autre domaine. Bon, ah, mais ça, c'est pas mal. Je voudrais faire une explication. Oui, attention. Oui, je sais. Et c'est ça ce qui nous écoute sur l'image de marque. On me dit certaines églises, pas beaucoup, peut-être 1%. Mais attention, on confond l'image de marque avec un logo et un autre domaine. Oui, c'est sûr. C'est pas forcément vrai. Non, on peut avoir un logo et un autre domaine. C'est plus que ça. On n'est pas
on a une mauvaise... Moi, je savais ce que je disais, mais non, là, ils disent... c'est pas ça. Bon, non, c'est pas ça. OK, non, comment c'est plus que ça. Comment peut-on faire pour intégrer Haïti dans ce programme d'entreprise? Haïti, bon. Comment peut-on faire pour intégrer Haïti? Comment peut-on faire pour intégrer Haïti dans ce programme d'entreprise? Bon, je ne sais pas si c'est une église ou bien une communauté, une organisation. Mais ce que beaucoup d'Haïtiens n'ont pas compris, c'est que Haïti, c'est un pays à plusieurs vitesses. Okay. Il y a des organisations qui ont été déjà bien avancées, qui sont bien avancées. Je ne sais pas la situation actuelle du pays, mais depuis plus de 15-20 ans, il y a des organisations qui ont implémenté de très bonnes technologies. Dans le monde séculier, par exemple, c'est avec beaucoup d'argent. Moi, j'ai eu à implémenter, je vais donner un exemple concret, un cabinet d'avocats en Haïti, que son actif technologique dépasse les $300,000 américains. Et puis, son budget mensuel dépasse $50,000 l'équipe est déjà là américains en Haïti, je dis. Pour l'autre émission, l'équipe est déjà là. OK. Alors, termine pour nous. Parce que eh bien, donc, il faut prendre congé de vous. Donc, dans un cadre d'un webinaire pour vous expliquer ce qu'est les solutions technologiques et comme vase de produits, si vous êtes dans un mode séculier, entreprise, organisme, quel que soit le type d'organisation. Donc, en un mot, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations et de connaissances, n'hésitez pas à contacter GITM-Dev. Et puis, ce sera un plaisir de vous écouter, entendre et puis vous suggérer, planifier de manière professionnelle si vous avez le souci pour la qualité et l'excellence. Tout à fait. On ne parle pas de n'importe quoi. GTMdev.com, c'est la référence. Oui. Comment te remercier, Pasteur Francis Nalezi, expert en TI, Emmanuel, toujours présent, disponible, disposé. Merci à vous, l'auditoire. Merci à Ingénieur Jean-Baptiste qui a fait les déplacements aujourd'hui. Merci à Ilmon Jules, toujours là. Natacha, bon, on est chez nous. Et Cléo. Et aussi ceux qui ont pris la peine d'appeler notre conseiller Sévoïs Masséna, Maître Imelda de Haïti, et aussi M. Antoine Dorsin, et un gars de TI de Florida, monsieur Pasteur Jean Marconnet d'Uterville, un autre gars de TI de Montréal, et aussi M. Luther Chérissal qui a fait des commentaires, et tous les gens qui ont fait des commentaires. Merci de nous suivre. L'application, maintenant, vous l'avez. Je vais voir notre graphique, combien de downloads, combien de téléchargements qu'on a eu aujourd'hui suite à ce webinaire. Et surveillez-nous prochainement. On va avoir des séquences de cette émission. Si vous ne trouvez pas cette émission sur YouTube, Facebook, c'est pas grave. On va être sur notre application quelque part. Vous nous trouvez. Alors, merci encore une fois. Bon retour. C'est à moi de vous remercier, monsieur. Emmanuel, bon retour. Merci. Bon retour. Alors, merci la régie. Et Bendo Show suivra dans quelques minutes. Je m'appelle Eric. Gardez votre sourire. Que Dieu veille sur l'émission. Que Dieu veille sur GTM-Dev. Allez, à la prochaine. Bon retour.